Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui j'accueille Romain Lewis, jeune prodige du poker français qui vient de gagner plus de 200 000 euros en tournoi lors de ces 2 dernières années. Actuellement chip leader de la Maison du Bluff, Romain est aussi un ami que j'ai vu grandir et qui j'espère va nous remporter ce très beau contrat. Au moment où vous regardez cette vidéo, il vient de gagner un heads-up contre lui, qui relance pas. Je sais pas. Avant de regarder cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi, juste après cet excellent épisode, regarder le second numéro de Tour de Table by PMU Poker qui se trouve ici. Et puis moi, j'ai brosé au Florida Poker Tour. Salut mon Romain. Salut Loïc. Alors, bienvenue dans le carré. Merci bien, merci de ton invitation. Et je te l'avais dit, donc je te l'avais dit il y a un an et demi. Je te l'avais dit, putain, À Gujan. Super dans le carré. Et ben, écoute. Sous le soleil de Gujan, j'étais genre, wow, dans le carré peut-être une fois. Exactement ça. Attends, putain, elle clean cette chaise de merde. J'ai pas. Attends, vas-y, fous-toi sur un tel boulot, on va la refaire. C'est là. Ouais. Tu viens comment vite fait au poker? C'est en deux mots. En deux mots, c'est mes parents qui ont pris la bonne décision de m'acheter quand j'avais, je sais pas, 11 ans, en set de poker pour mon anniversaire, quoi. C'est ce qu'on trouvait dans la grande distrib. C'était genre 2006, quoi. Donc, l'époque où tout le monde jouait au poker, tout le monde commençait à gagner. Moi, j'avais 11 ans, donc on m'a acheté ça et je commençais à jouer avec la famille, quoi. Et on faisait ça toutes les semaines quasiment, et à notre maison de vacances. Et quand ça me prenait vraiment, quoi. Ma mamie, elle me bluffait, ça allait pas du tout. Il fallait que je me débrouille mieux. Et ouais, j'ai pris une passion là, et après, bon, comme tout le monde, au lycée avec des potes, vraiment, on kiffait ça. On faisait une partie toutes les 3 semaines, on en parlait une semaine avant, une semaine après. Enfin, c'était non-stop, quoi. Je commençais à regarder beaucoup de vidéos et tout. C'était parti à partir de là, quoi. Alors, je t'ai connu, tu commences à berfer, tu me dis, bon, on va garder la tête froide, on va continuer les études. Tu continues à berfer, ça commence à ressembler vraiment à quelque chose, tu me dis, bon, on va garder la tête froide, mais on va peut-être se mettre dans une carrière vite fait. C'est quoi qui te fait basculer de l'idée de peut-être te laisser une vraie chance? C'est quoi? C'est le montant que tu commences à gagner? C'est quoi? De un, c'est le montant par rapport à. Enfin, c'est aussi une question d'envie. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu envie au départ de sécuriser les études. J'avais parlé avec ma famille, avec ma mère en particulier. C'était vraiment ça qui était important pour nous. C'était de faire une balance entre les deux. Et pour moi, c'était vrai parce que dans tous les cas, je pensais pas que je pouvais partir directement dans une carrière de poker avec 30-40 000 euros de gains, quoi. C'était pas suffisant. C'était pas ça qui allait faire que j'allais partir et me dire, oh, ça y est, je fais une paire, je peux y aller. Mais. Après, entre septembre et décembre, on va dire, de cette année, là, fin de l'année 2015, ça s'est vraiment enchaîné. J'allais en cours, j'avais plus de motivation pour ce que je faisais. Je savais même pas pourquoi j'étais là, parce que je me disais que dans tous les cas, ce que je fais actuellement, si je continue mes études, c'est pour arrêter dans 5 ans et faire du poker, quoi. C'est vraiment genre, je vais attendre de finir mes études pour avoir ce diplôme qu'on appelle le bac+5, quoi, pour ensuite faire du poker enfin. Et je voyais vraiment pas l'intérêt. Et donc je commençais à me poser des questions, je suis allé voir des gens qui l'ont fait, et j'ai eu de toutes les réponses, vraiment des gens qui me conseillaient fortement de continuer les études parce que le poker aujourd'hui tout le monde sait que c'est assez difficile. Et de l'autre côté, des gens qui me disaient il faut que tu t'écoutes, mais en même temps ils savaient que j'étais quelqu'un qui n'allait pas partir en folie, quoi, que j'allais pas faire un truc comme ça par rapport à ce que je pensais un jour ou l'autre. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup parlé. Et, j'ai pris la décision d'essayer de me lancer à fond, d'être le meilleur professionnel possible. Et ça, c'était en octobre, décembre dernier, quoi, juste avant Prague, quoi. Donc, un bon timing. Donc tu prends la décision de partir, on va dire, sur une carrière, t'as un plan? T'as une durée, t'as une somme, J'ai un plan si ça se passe pas bien. Pour moi, si dans les 2-3 prochaines années, je vois que c'était pas pareil que cette année-là, je vois qu'en fait cette année j'ai juste eu un run complètement indécent et que ça va pas se repasser, et que ça va pas continuer comme ça. Pour moi, je me donne 2-3 ans, j'aurai 23 ans, et à ce moment-là, je pourrais me dire, Romain, genre, tu peux faire autre chose, t'es encore assez jeune pour reprendre des études s'il faut, ou pour faire une autre formation, utiliser les gens un peu que tu as rencontrés pour avoir d'autres opportunités. Je sais pas encore ce qui peut se passer, mais la durée d'un c'est 2-3 ans. Et sinon, pour moi, je vois pas en fait l'utilité de jouer au poker professionnellement si c'est pas pour gagner beaucoup plus qu'une personne qui fait des autres boulots, parce que cette personne elle cotise, elle fait d'autres choses. Euh, Nous, c'est un peu comme une carrière de sportif, c'est-à-dire on va avoir 10 ans à fond, un peu comme un joueur de foot où il va gagner beaucoup pendant 10 ans, et après il va se lancer dans d'autres choses où il va
peut-être investir, il va devenir commentateur, je sais pas quoi, mais il y aura une autre percée, une autre voie, ouais, exactement. Et moi, je le vois exactement comme ça. Il y en a 10 ans environ pour gagner beaucoup plus que normal. Donc, ce que je fais en ce moment, et c'est incroyable pour le moment. J'ai l'impression que tout est tranquille, mais je sais très bien qu'après, on aura l'envie de faire autre chose. Et c'est ça qui sera important, quoi. Ce serait de se remettre sur une autre voie. Aujourd'hui, je peux pas dire ce que c'est, mais je le vois comme ça. C'est ça le plan sur le long terme. Bon, forcément, avec ces résultats, il y a des gens autour. Alors, il y a les anciens, ceux qui étaient là au début. Ouais, exactement. Est-ce que tu as senti qu'il y avait aussi du vautour un peu, ou pas? On me l'a beaucoup dit, on m'a dit attention à qui tu vas rencontrer, attention à qui tu vas te parler, ils vont peut-être être intéressés, pas par toi ou par ce que t'as, machin. Moi pour l'instant, après c'est peut-être un défaut, je vois vraiment le positif chez la plupart des gens, je rencontre des gens, j'ai vraiment l'impression que c'est des bons gars, quoi. Je passe du temps avec des gens que j'aime bien, que j'affectionne, et pour l'instant j'ai que un peu rencontré des gens que je connaissais pas avant mais qui étaient déjà dans le milieu du poker. Et moi, quand j'ai commencé à apprendre le poker, je connaissais pas du tout les joueurs français, je connaissais pas du tout un peu le poker français, je connaissais que le poker anglais ou américain, ce que je regardais. Et là, je rencontre un peu tout le monde qui y est depuis très longtemps. Donc, j'apprends j'ai toutes ces nouvelles connaissances depuis pas longtemps. Et pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas trop de vautours, quoi, comme on peut dire. Mais après, ça va peut-être changer, quoi, je sais pas. J'ai pas encore l'expérience dans ce milieu-là. Ça fait peut-être 6 mois que je suis à fond là-dedans. Donc j'ai pas trop vu des gens qui étaient vraiment là juste pour tirer le mieux de moi qui puisse. Enfin, je sais pas parce que j'ai pas connu ça encore. Je vois que le positif un peu chez les personnes avec qui j'ai croisé pour l'instant. Au niveau de la presse, tout ça, bon, on a forcément commencé à parler de toi. Un Et petit peu. regarde, t'es le seul jeune qui va faire dans le carré, t'es le seul. Ah, seul le jeune. quoi. John Jazz, il était assez jeune quand même. Genre. Oui, Guillaume, il était sponsor, t'es le, on va Ah, dire, c'est t'es vrai, t'es le seul futur, dans les potentiels futurs megastars que j'aurais interviewé. Tu pourras dire ça. Ouais, ça serait pas mal. T'es Ouais. passé après Anki et Fidoussi, c'est dommage. C'est pas mal. Le mec qui passait après moi. Et, tu as pensé ça un peu à comment gérer ton image, tout ça, ou tu fais tout au feeling? Au début, c'était carrément tout au feeling, c'est-à-dire que genre, je me disais, bon, bah, je joue au poker, les gens ils kiffent, j'accepte des gens sur Facebook parce qu'ils ont envie de me suivre, ça c'est cool. Mais depuis peu, je me suis rendu en fait que si j'avais envie d'être sponsorisé un jour, si par rapport à la presse, les gens me suivent, il faut que j'ai une image juste de moi-même, mais en même temps contrôlée, quoi. Je peux pas non plus faire ce que je veux sur les réseaux, je peux pas commencer à un soir rentrant complètement bourré, mettre un statut horrible, ça va avoir des répercussions, ça se trouve, et ça, c'est chose que je me dis depuis assez peu. Mais ouais, ça commence à me trotter un petit peu, carrément. Tu parles de sponsoring, justement, est-ce que tu commences à y penser sérieusement? À y penser sérieusement, oui, enfin, c'est vraiment le rêve de beaucoup de joueurs, quoi. Si on est sponsorisé, ça facilite tellement la tâche. Ce serait génial de pouvoir représenter une marque, un sponsor, et pour l'instant, je me considère quand même assez jeune, c'est-à-dire que les sponsors, ils ont des contrats pour Las Vegas, pour des tournois que je peux même pas participer parce que j'ai pas l'âge pour l'instant. Mais bien sûr, je ferai tout pour ça et ouais, je mettrai toutes les chances de mon côté pour être sponsorisé. Je sais que j'ai fait la draft pour Poker Associé, bah, j'étais à fond dessus la semaine dernière. J'ai terminé à la bulle de la finale, mais c'était horrible. C'était genre, il me restait un tournoi le dimanche soir pour me qualifier pour cette finale où je pensais vraiment que j'avais de grandes chances d'être Team Pro PA. Du coup, si il fallait que j'arrive dans les 8 premiers de l'Xtase sur Winamax, quoi, dans les tours du dimanche, et genre à 13-14 left, je suis 2 troisième sur 14, et je suis là, genre, bah, c'est bon, je sais qu'il faut que je fasse 8. Normalement, c'est bon, et genre, je pars un énorme flip, genre à 12 left, il me reste 17 blindes. Et genre à 9 left, je fais bon, bah, je fais fold toutes les mains, c'est bon, je fais fold toutes les mains, il y a un palier de ouf pour être en finale. Et il y a eu genre 8 coups à tapis pré-flop. Pour les shorts, ils ont doublé à chaque fois, c'était horrible. Je descends genre à 3 blindes, je perds roi valet contre 10 et 5 et je bosse 9ème, quoi. C'était la vraie bulle de la vraie bulle, quoi. J'étais pas content, quoi. J'étais un peu décevant, donc ouais, je fais tout pour. Vraiment, c'est quelque chose qui m'attire fortement, c'est clair. Alors, tu parles de poker associé, donc, bon, t'as eu la poker faire au début, t'as appris à jouer. Chez PA, on t'y voit assez souvent, tu fais pas mal de trucs pour eux. C'est quoi ces deux marques pour toi? C'était des tremplins, c'est quoi? Bah, Poker Associé, pour moi, c'est venu après PokerSphere. PokerSphere, c'était vraiment le début, et pour moi, je considère même pas ça comme un tremplin au début. J'y allais, je jouais, j'aimais bien ça, je rencontrais des gens super là-bas, Jonathan Terme, qui m'a appris les bases, qui m'a vraiment pris sous ses ailes,
Et après, j'ai rencontré des gens qui m'ont stacké du coup pour mes premiers tournois. Ça, c'était vraiment un tremplin de malade, mais auquel point je m'attendais pas du tout. Après, via PokerSphere, j'ai pu connaître Poker Associé. Je me suis vachement bien entendu avec eux. J'ai fait un tournoi avec eux. Et après, ils m'ont invité à revenir. Enfin, je logeais avec eux. On s'entendait vraiment bien avec tout le monde. Et après, j'ai pu mettre des parts sur leur site assez fréquemment. J'ai fait des très bons résultats avec eux. Donc, ouais, c'est vraiment des bons tremplins parce que là, on voit déjà que je représentais un peu des communautés comme PokerSphere ou une marque comme Poker Associé. Et ça me plaisait vraiment, quoi. J'aime bien porter ce petit patch PokerSphere ou Poker Associé et aller loin dans les tournois. Les gens m'en parlent, je suis content d'en parler aussi. Et ouais, ça représente des tremplins aujourd'hui, c'est sûr. Ouais. Tu me parles de Jonathan Terme. Alors, c'est qui l'équipe autour de toi depuis le début Depuis le début, Qui c'est la mafia bordelaise, quand même. Ouais, Julien Tissot. Ouais, c'est clair, la connexion bordelaise. L'équipe à la base, c'est la Bordeaux Connection. La Bordeaux Connection, ouais. L'équipe à la base, c'était des potes, quoi. C'est vraiment les gens avec qui je buvais des coups le vendredi soir à PokerSphere. Je suis arrivé à PokerSphere, j'avais juste 18 ans, mais genre 18 ans et une semaine, quoi. Et pour moi, Jonathan Terme, c'était le mec qui a fait des WSOP, des cages dans les WSOP et tout. J'étais là, genre, ouais, ce serait cool de parler un peu avec lui. Donc lui, il commençait à faire des sessions avec moi. Il m'a appris que c'était pas bien de payer des tapis avec Dame 9, des trucs de base, quoi. Et après, c'était les Julien Durper qui étaient chez Poker Associé à l'époque, Sébastien Banaben qui était un peu dans le milieu aussi avec Poker Associé. Ça, c'est l'équipe. Après, j'ai rencontré Saber, du coup, sur mes premiers lives. On s'est trop bien entendu. Le Saber Razi, ouais. On s'est bien entendu directement. Et après, ça, c'était le groupe de base, quoi. Après, les vrais amis de PokerSphere et puis des premiers lives avec qui j'ai pu discuter. Et après, c'est allé plus loin avec Poker Associé. Du coup, j'ai rencontré Pierre Calamusa. Et après, récemment, Labrique et Clément, on s'entend vraiment très bien. Et là, ça part de là, quoi. Ça part des petites connexions entre amis qui font rencontrer d'autres personnes. Pour moi, ça a trop bien marché pour l'instant. Ouais. J'en suis heureux. Alors justement, vous êtes parti avec la brique et Clément, tout ça, au Costa Rica. Ouais, je les ai rejoints. Alors ça fait quoi de passer 3 semaines au Costa Rica avec ces banques? Ouais, c'était... En fait, ils y étaient pour le nouvel an. Ils me disaient toujours, ouais, viens et tout. J'étais genre, ouais, vraiment, est-ce que je vais vraiment partir au Costa Rica pendant une semaine? Après, ils m'ont dit, mais mec, c'est le paradis ici, tu vas voir, genre... on se lève le matin, on va à la plage, on va surfer, on joue l'après-midi, c'était les Winner X Series au moment. Puis en plus, j'étais là, de 1, on va passer un bon moment, on s'entend vraiment bien, ça va être génial. Et puis de 2, ça va pas m'apporter aussi, je vais les voir jouer, je vais voir comment ils se débrouillent sur ces séries. Et j'ai vu le sérieux qu'ils avaient en même temps pendant ces séries-là. Et pour moi, c'était 10 jours géniaux où j'ai pu vraiment... souder des bons liens avec eux et en même temps voir les top joueurs français faire ces séries-là et en même temps que ce soit des amis. Enfin, c'est un mélange génial et puis en même temps, c'était un pays magnifique, quoi. Vraiment, c'était ce qu'on voit sur les cartes postales. J'étais jamais allé à un pays comme ça encore. C'est la jungle, quoi. Tu vois des chevaux qui se promènent n'importe où, des animaux de toutes sortes. T'es vraiment t'es à l'autre bout du monde, quoi. Là-bas, c'est quelque chose d'autre et c'était génial de le faire aussi avec des gens que je connais. Je pense pas que je pourrais y aller tout seul encore juste comme ça, mais avec des bons amis, ouais, c'était génial. Tu dis, t'as appris d'eux, c'est quoi que t'as appris d'eux? Enfin, c'est quoi ce qui t'a le plus marqué, on va dire, en jouant avec eux? En fait, ce qui me rassure, entre guillemets, c'est que je les vois jouer. Enfin, quand j'ai commencé à connaître les Labriques, machin, c'est un peu des pseudos, des gens, t'es là, genre... apparemment, lui, c'est le meilleur joueur Winamax. Tu vas sur sa scope et boum, tu fais waouh, mais c'est qui ce gars, tu vois. Et tu rencontres en vrai, et en fait, tu vois que c'est des types complètement normaux, quoi. Ils ont les mêmes trucs que toi, et genre, ils parlent du poker, ils ont la même passion, et donc, du coup, ça devient très facile de vivre avec eux parce que, on aime les mêmes choses, on parle des mêmes choses, et puis c'est aussi des gars qui parlent beaucoup de poker, quoi. Ils sont dans le poker, mais qu'à l'extérieur, ils vont parler d'autres choses. C'est des gens qui sont. Ils sont pas enfermés dans... Non, du tout, en fait. Ils sont ouverts par rapport à ça. Ils savent très bien que c'est vraiment leur profession, quoi, c'est le poker. Et après, à l'extérieur, c'est des trips, on rigole, machin. Et pour voir que c'est des gens là, c'est pas des monstres du poker, juste poker, qui a vraiment une vie autour. Ça m'a vraiment... ça qui m'a le plus motivé, quoi, à me dire que, en vrai, si tu veux faire du poker, c'est génial, mais il y a plein de choses à côté. Eux, ils font tout, quoi. Genre, eux, ils sont partis au Costa Rica parce que c'était peut-être un des meilleurs endroits pour eux pour grind sa Winamax Series parce que c'était l'après-midi, machin. Et je les ai rejoints et ouais, c'était vraiment... c'était une belle expérience de pouvoir être de leur vie de tous les jours pendant 10-15 jours. Et moi, de ce côté-là, ça peut m'apprendre. L'objectif, on va dire,
financier de titre, c'est quoi que tu vises aller jouer des EPT d'abord essayer de taper une grosse victoire sur le circuit WPT national ou quelque chose comme ça tu te donnes des objectifs comme ça Ouais, j'ai plusieurs objectifs comme ça. Le live, c'est vraiment le kiff. C'est-à-dire que les joueurs de poker, que ce soit les mecs sérieux sur internet, moi je crois pas qu'on puisse prendre plus de plaisir au poker qu'en live. C'est-à-dire que les gens vont faire du live. Et les meilleurs tournois, pour moi, c'est les festivals PT, quoi, c'est sûr. Et c'est là où il y a le plus haut niveau. Après, j'ai jamais connu Vegas, j'ai jamais connu WSP, donc je peux pas dire, mais l'objectif sur le long terme, sur les 2-3 prochaines années, c'est sûr, c'est de faire une TF PT, faire un gros truc dans ce circuit-là. Et en fait, ouais, c'est vraiment gagner ce petit event, ce petit pic là-bas. Enfin, j'étais en HU du coup à Prague, et je l'avais sur ma table. Et au début, je me suis dit, bon, je m'en fiche un peu, on est plus là pour jouer le jeu, aller le plus loin possible. Mais en fait, quand tu vois le pic qui est là, franchement, j'aimerais bien l'avoir. Et quand j'avais 3 fois le nombre de jetons que Chidwick en HU et j'ai perdu, je suis là, genre, c'est vrai que j'étais pas loin, c'est peut-être être dur de faire la même chose encore. Donc ouais, c'est sûr que l'objectif, c'est de faire une grosse perf sur un tournoi majeur, mais aussi de gagner un tournoi live assez important, quoi, soit un side de PT ou un WPT ou quelque chose comme ça. Après, pour moi, le WPTN, c'est quand même un poil moins prestigieux que le festival de PT. Donc, ce serait bien de faire des perfs là-dedans, mais ça, c'est pas l'objectif majeur, quoi. L'objectif majeur, c'est de faire une perf dans le gros circuit PT, bien sûr. Comment tu sens que tu vas être prêt? Est-ce que tu as l'impression d'être prêt, quoi? C'est Est-ce qu'on est prêt? que c'est... En fait, quand on perd, je vais être dans une autre mentalité qu'aujourd'hui. Donc, je peux pas savoir exactement ce que je vais penser, quoi. Ça, c'est sûr. Mais être prêt, c'est juste savoir que quand ça se passe pas bien, pas forcer le truc. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir, à mon avis, redescendre de limite rapidement. Pas se dire, ouais, j'ai pas perfait pendant 2 mois, mais là, je vais le claquer, je vais direct faire un EPT, machin, je vais continuer. C'est apprendre un peu des erreurs des autres qui ont fait ça, que ça a peut-être pas marché, c'est s'imprégner moi j'ai la chance d'arriver un peu dans le poker après la génération dorée, hein, entre guillemets, donc je sais ce qui peut arriver à certains moments, donc j'ai un peu cette expérience là que eux ils avaient pas l'exemple des gens qui avaient perdu avant. Moi c'est un petit bonus pour moi, j'ai l'impression que je sais ce qui peut arriver par rapport à eux, ils savaient pas, ils étaient là, ils gagnaient tout le temps, ils pensaient que tout allait bien se passer, quand ça se passait moins bien ils étaient tous choqués les uns après les autres, alors que moi aujourd'hui j'ai cette expérience-là, entre guillemets, de savoir que c'est déjà pas mal passé pour des gens. Donc c'est à moi de m'adapter, quoi. C'est à moi de réagir par rapport à ça. On arrive à la dernière question. Souvent, alors, donc toi, pour le coup, t'es tout jeune. Souvent, je demande aux joueurs, je dis, mais qu'est-ce que ça vous a coûté le poker? Ouais. Alors toi, ça t'a pas encore coûté grand-chose, ça t'a beaucoup rapporté. Pour l'instant, c'est... Mais est-ce que tu as quand même senti que, je sais pas, au niveau de ta vie amoureuse, au niveau de tes potes, au niveau de ta famille, il y a quand même un moment où ça coûte je sais pas moi, en personnes que tu vois moins, en gens que tu manques, en stabilité. Sûr, ouais, j'ai eu... Vraiment, l'année dernière, j'étais un peu perdu, quoi. Je savais pas ce que je faisais. Et je jouais un maximum au poker, mais en même temps, voilà, je parlais moins à mes amis d'avant, je parlais moins à la famille. J'ai pu louper des événements importants à la famille, j'avais complètement oublié. Et ça m'a marqué quand je me rendais compte que y a des trucs que j'avais zappés, des trucs vraiment importants, soit des anniversaires ou des choses encore plus importantes. Je me suis dit, bon, Romain, il y a un moment, il faut que tu sois sûr de ce que tu fasses. Et il faut que tu aies conscience des choses importantes dans la vie. Donc, je suis allé voir des gens qui pouvaient m'aider de l'extérieur. Ils me disaient, dans la vie, il y a des choses importantes. C'est ton boulot professionnel, donc maintenant qui est le poker, tu vas faire ça à fond. Mais il n'y a pas que ça. Si tu t'enfermes là-dedans, c'est vraiment pas bon. Il faut que tu gardes tes liens d'avant, absolument. Il faut que tu parles à tes meilleurs amis, qui resteront tes meilleurs amis. Il faut que tu continues à parler à ta famille tout le temps. C'est une famille que j'aime, tout le monde. Il n'y a pas un cas où moi j'ai envie de me disperser. Mais j'ai vu l'année dernière qu'il y a des moments où, sans vraiment le vouloir, tu t'enfermes un peu trop, tu fais tes tournois et tu oublies ce qui est important. Et pour être vraiment heureux, épanoui dans la vie, je pense que c'est important de garder ces liens primordiaux de ta famille, quoi, en dehors du poker, et d'avoir des vies, la même vie, mais avec des points importants, quoi. C'est assez difficile à expliquer, mais ouais. D'avoir une ligne de conduite. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est important. Bon, alors, dernière question. Alors, je vais pas demander quand tu vas arrêter, parce que là, ça se trouve, moi, j'aurais arrêté bien avant. Mais si je te recroise dans 10 ans. Ah, la même que tout le monde. Ah, mais non! Ah, si je te croise dans 10 ans, non, logiquement, c'est. Non, si je te recroise dans 10 ans. D'accord. Ça, c'est pour les jeunes, tu vois. Ça, c'est ma question pour ceux qui sont jeunes.
Si je te c'est la même que j'avais posée à Guillaume. Et on se revoit pas avant? Non, mais nous, on se revoit, mais nous, on fait partie de la Bordeaux Connection. Oui, c'est vrai, pardon. C'est la famille, Ouais. c'est pas pareil. Mais quand dans 10 ans, j'aurais décidé de refaire dans le carré et que Yes. donc je t'aurais interviewé, t'aurais envie que je te pose quoi comme question? J'aurais envie que tu me montres limite la vidéo d'aujourd'hui, là, la vidéo dans le carré d'aujourd'hui. Et j'ai envie que tu me dises, bon, bah là, c'était tes objectifs. C'était ce que tu as dit par rapport à ta famille, par rapport à tes amis, tes liens, tout ce que tu as raconté, tous tes objectifs, toutes tes envies. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à réaliser. J'ai envie que tu me dises, est-ce que tu les as réalisés, point par point? Est-ce que tu as gardé cette mentalité où tu voulais absolument garder ces liens-là? Est-ce que tu as fait les perfs que tu voulais? Est-ce que tu t'es impliqué sur le circuit comme tu le voulais? Ou est-ce que tu as arrêté au bout de 3 ans? Je te vois plus depuis longtemps. J'ai envie que bah, je te dise que tout aille bien, quoi, que mes objectifs soient accomplis. J'ai envie de dire que je suis épanoui dans ma vie, que j'ai eu une belle vie, que j'ai fait les perfs que je voulais, que mon boulot professionnel c'était très bien passé, qu'en même temps maintenant j'ai peut-être d'autres plans du coup dans 10 ans et que je suis heureux quoi, tout simplement.